Les ténèbres, ce n'est pas l'absence de lumière. C'est plus incontrôlable. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Ce qui vous est arrivé n'est rien à côté de ce qui vous attend. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Lazare! Lève-toi et sors! Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour ce nouvel épisode de The Chosen. Salut Dani, comment tu vas? Salut Sabrina, ça va bien. Et toi, comment tu vas? Écoute, super, hein? Comme un petit air de vacances, de fin de vacances, j'ai envie de dire. Ouais. J'espère que vous avez passé un bel été, hein, chers amis. N'hésitez pas à nous écrire dans le chat, nous dire où vous avez été. J'espère que vous êtes prêts parce que là, ça y est, c'est reparti, hein, dès lundi. C'est la rentrée, le comeback. Alors, ouais, j'espère que vous êtes prêts. Justement, cet épisode, ça va nous faire du bien à tous et ça va nous permettre d'être en pleine forme. C'est clair. Alors, ça y est, on est déjà à l'épisode 7 de la saison 4. Il s'intitule Le dernier signe. Un épisode émotionnellement très intense, j'ai envie de dire. Préparez-vous, hein, mesdames et messieurs. Là, ça va être préparez les mouchoirs parce que c'est prenant. Et c'est un épisode, je pense, où on va pouvoir tous finalement un peu s'identifier et se sentir connectés à ce que le Seigneur Jésus a pu vivre et traverser. Alors, tout à l'heure, on reparlera bien sûr, hein, de la rubrique des ambassadeurs. Dani, je pense qu'on a plein de choses à vous annoncer. On aura aussi les Two Disciples qui nous proposeront un décryptage. Alors, on le rappelle, l'épisode, il va pas rester trop longtemps sur YouTube pour des questions de droit. C'est toujours la même chose. Donc, rendez-vous sur le site thechosen.fr. Et là, on va commencer, Dani, comme à chaque émission, avec le décryptage de notre cher frère Paul Adrien. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai trop hâte. Faut le lancer. C'est parti pour le décryptage du frère Paul Adrien. The Chosen, saison 4, épisode 7, on commence à s'approcher de la fin. Alors moi, on verra si jamais j'ai raison ou pas, mais mon sentiment c'est que le prochain épisode, épisode 8, ça va être la montée solennelle de Jésus à Jérusalem, ce qu'on appelle le dimanche des rameaux dans la tradition catholique, quand tout le monde crie Hosanna avec des branches de palmier. Parce que là, dans cet épisode, le grand événement, c'est la résurrection de Lazare. Et dans l'évangile selon saint Jean, la résurrection de Lazare est ce qui précède immédiatement la montée solennelle et triomphale de Jésus à Jérusalem. Avec cette mouture entre les Sadducéens, d'ailleurs qu'on voit très bien là, en train d'espionner Jésus et la résurrection des morts, et le grand prêtre à Jérusalem qui dit « Mais ne faut-il pas qu'il y en ait un seul qui meure pour sauver tout le peuple ?» Ce qui est assez curieux, parce que là, on voit de voir une personne ressuscitée. Et hop, tout de suite après, Jésus qui monte à Jérusalem, à Dodane. Donc, on va voir. Je le dis là, je ferme la parenthèse, mais on verra dans le prochain épisode si j'ai raison. En attendant, cet épisode commence avec toujours ce grand principe de l'inclusion, hein, que The Chosen aime bien, c'est-à-dire une scène au début qui est reprise à la fin. Ici, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, après la résurrection, dans une grotte. On ne sait pas où est cette grotte, mais je vous rappelle, pour ce qu'elle vaut, cette tradition provençale de Marie-Madeleine qui aurait terminé la fin de ses jours comme recluse, comme pénitente dans le massif de la Sainte-Baume. Et on a retrouvé un crâne d'une Israélite du 1er siècle qui avait été enterré à cet endroit. Bon, toujours dans les petites traditions, à un moment donné, on parle aussi de Marie, qui est la fille de Joachim, qui reprend là aussi un évangile apocryphe. Alors, en parlant d'évangile apocryphe, ça m'a un peu fait peur au début quand j'ai vu Marie-Madeleine qui était dans sa grotte en train d'écrire ses souvenirs. Et là, je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont en train de légitimer, sans s'en rendre compte, tous les évangiles apocryphes? Parce que vous savez que des évangiles, il y a ceux qui sont canoniques, reconnus et reçus dans la Bible, puis il y a tous les autres, on ne sait pas très bien d'où ils viennent, et parmi tous ces évangiles, on ne sait pas très bien d'où ils viennent, il y a un évangile apocryphe non reconnu par l'Église qui s'appelle l'évangile de Marie-Madeleine. Donc,
Je sais pas si d'un point de vue pédagogique, j'aurais tout de suite mis Marie-Madeleine en train d'écrire dans une grotte parce que ça flatte un peu toute une tradition gnostique parce que cet évangile-là, il est pas chrétien. Il est pas chrétien. Bon, en tout cas, là, à la fin, elle lit un poème qui est très beau, un peu anachronique parce qu'il est très intérieur, c'est très subjectif, donc c'est pour ça que c'est un peu anachronique, c'est pas tout à fait dans la mentalité juive du 1er siècle, mais en attendant, il est très beau sur la lumière et les ténèbres, sur ce que nous aurions vécu, ce que nous aurions ressenti si nous avions été à côté de Jésus, parce que Marie-Madeleine, en fait, est avec Thaddée et avec Jacques le mineur, ce sont ceux, en fait, qui comprennent ce qui est en train de se passer. On a l'impression que tous les autres disciples sont complètement perdus. Alors il y en a un, Thomas, avec son deuil qui monte et qui descend, qui a ces très belles phrases sur il faut que nous mourions avec Jésus, qui a une certaine forme de gravité. Et puis vous avez tout Judas qui est de plus en plus décalé. Vous avez Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui veulent jouer aux révolutionnaires et qui n'y arrivent pas. Vous avez Pierre qui se donne des airs importants pour essayer de faire de la cohésion de groupe. Mais on sent bien que les techniques de management ne sont pas encore passées par là. Et au milieu de tout ça, vous avez ceux que personne ne regarde, en fait. Marie-Madeleine, qui s'occupe d'elle Jacques le mineur et Thaddée, qui s'occupe d'eux? Si vous voulez, ce sont les laissés pour compte, on a l'impression des apôtres. Et pourtant, c'est eux qui pénètrent. Vraiment, c'est eux qui ont compris que Jésus allait vers sa mort. La sagesse des petits. Ce que tu as caché aux sages et aux grands, tu l'as révélé aux petits. Alors après, il y a cet épisode de Lazare, qui est très bien fait, très bien mené. Vous savez, dans la tradition juive, il y avait cette croyance que l'âme des défunts restait pendant 3 jours auprès du corps, et que c'était seulement au bout de 4 jours que l'âme des défunts quittait le corps pour aller dans le shéol, le séjour des morts. Ce que nous on oublie, c'est que dans l'Antiquité, la peur, la grande peur des gens, c'était d'être enterrés vivants. Parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas les techniques médicales, et donc il y avait plein de personnes qu'on enterrait vivantes parce qu'on n'était pas capable de faire la différence entre un coma très profond, avec un pouls très ralenti, et quelqu'un qui était vraiment mort. D'où cette croyance, pendant 3 jours, il y avait une certaine forme de frontière entre la vie et la mort, et l'âme du défunt errait. C'est pour ça que Jésus arrive le 4e jour, quand il n'y a plus de doute possible. Avec la résurrection de Lazare, qui pour nous, c'est ce que je me suis dit en voyant ce passage-là, qui pour nous est une image de la résurrection à venir. Regardez, vous avez un tombeau, nous serons morts dans un tombeau. Jésus qui s'approche d'un tombeau, la parousie, le retour de Jésus dans la gloire. Jésus qui dit « Ouvrez-moi le tombeau ». Et là, il faut imaginer en fait les anges, c'est ce que vous dit l'Évangile selon saint Matthieu, et il enverra ses anges aux 4 extrémités du monde pour rassembler tous ses élus. Donc ça vous donne dans les tympans et dans les fresques des églises, ce sont les anges qui ouvrent les tombeaux. Ici, ce sont les apôtres. Ensuite, vous avez Jésus qui crie d'une voix forte. Viens ici, Lazare. Ça, c'est le signal retentissant. Vous savez, la trompette des anges qui exprime en fait l'appel de Dieu auquel personne ne pourra se soustraire. Lazare qui sort de son tombeau, la résurrection de la chair, enveloppé de bandelettes, là vous voyez, c'est les liens de la mort, et qui est amené du tombeau à Jésus par les saintes femmes qui, là, pour nous, sont l'image de ce qu'on appelle les anges psychopompes. Les anges psychopompes, psycho, l'âme, pompe portée, les anges qui portent les âmes, parce que dans l'évangile selon saint Luc, la parabole de Lazare, précisément Lazare, mais cette fois-ci c'est le pauvre Lazare, alors que là Lazare il est riche. Donc le pauvre Lazare, quand il meurt, Jésus dit que les anges le portèrent dans le sein d'Abraham. Donc d'après une croyance, quand nous mourrons, nous serons portés aux pieds de Jésus pour y être jugés. Et alors là, ce qui est très beau, c'est que ce jugement prend la forme de retrouvailles entre Jésus et Lazare. C'est ce que nous verrons quand nous ressusciterons, nous contemplerons la face de Dieu. Donc je vous invite à repenser à cette scène en imaginant votre propre résurrection. Alors je termine avec quelques petites choses qui, moi, m'ont touché. Des choses peut-être toutes simples, mais que je trouve très belles. Jésus qui est au bout du rouleau. Jésus qui est au bout du rouleau avec la colère contre les pharisiens, la lassitude avec ses apôtres, qu'il n'en peut plus de les porter, et la peur de la mort. Alors vous sentez là Jésus qui, j'ose pas dire qu'il flanche, mais pas qui doute non plus.
mais on sent qu'il est pas loin d'arriver au bout, que c'est dur pour lui. Ça vous amènera, ça préfigure déjà Gethsémani. Vous savez, Gethsémani, Jésus, c'est là où on sent qu'il y a comme le plus grand écart entre l'humanité de Jésus et sa divinité. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très bien rendu. Aussi, dans des phrases très belles, Thomas qui se dit pourquoi est-ce qu'il ressuscite Lazare et pourquoi est-ce qu'il n'a pas ressuscité ma fiancée? Et en fait, la réponse que j'ai trouvée très très belle, c'est que la vraie question, c'était pas à qui il fait grâce et qui il ressuscite. La vraie question, c'est quand. C'est quand le moment opportun, ça prend quelle place dans le grand dessein de Dieu. Et ça, dans tous les évangiles, c'est une grande réflexion que vous trouvez sur la notion de l'heure et du moment. J'ai trouvé que c'était très très fort. Vous savez, nous, parfois, on éprouve une certaine forme de jalousie. On se dit, mais Seigneur, je te prie, fais des miracles, quoi. Et la réponse est, c'est pas à qui je fais des miracles, c'est pas qui, c'est quand. Il y avait un vieux moine qui disait, pour chaque péché, pour chaque vice, Dieu a prévu pour nous l'heure de la délivrance, mais nous n'en connaissons pas le terme. Prions pour en hâter la venue. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Super, super décryptage, vraiment toujours aussi complet, des analyses qui nous font du bien. Dites-nous en chat ce que vous en pensez. Moi, vraiment, toujours très satisfaite. Hein. Merci, frère Paul-Adrien. Sois béni pour le travail que tu fais. Et comme ça, à chaud, Dany, comment est-ce que toi, tu réagirais à ce... Qu'est-ce qui te marque dans ce petit décryptage-là qu'il nous propose? Ouais, tu me poses une sacrée question, hein. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Merci encore, le frère Paul Adrien. C'est toujours aussi passionnant, franchement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de savoir que dans la tradition juive, pardon, l'âme reste près du corps pendant au moins 3 jours, tu vois. Et c'est la période où la mort, avant 3 jours, n'est pas encore considérée comme définitive. Et c'est Mhm. qu'après qu'il y a la décomposition qui commence et qui confirme du coup la mort Mhm. scientifiquement pour l'époque, tu vois. Et C'est vrai. ce qui m'a surpris, c'est de me dire que enfin, Jésus a tout préparé d'avance, finalement. Ben, c'est beaucoup moins Mhm. surprenant aujourd'hui, mais sur le moment, ça devrait être surprenant, je pense, pour ses disciples. Et que la mort de Lazare rentre quand même dans cette volonté de timing, de vouloir se dire que Jésus attend le bon moment pour se glorifier totalement. Et j'ai pas pu m'empêcher, je sais pas si toi, tu t'es posé cette question, Sabrina, mais pourquoi pas moi? Comme Thomas, Ah, tu vois. Pourquoi pas moi, je peut-être. vais Oui, vivre un oui, miracle oui. comme ça, tu vois. Et je Ça trouve que aussi, le... c'est vrai que... Ouais, ouais, dis-moi. Non, non, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Merci. Bah, je reprends la perche, mais je pense que moi, comme toi ou comme les viewers, on peut tous se demander pourquoi pas moi et pourquoi aussi pas Thomas. Tu vois, Thomas qui est C'est vrai. vraiment énervé, qui est en colère même, parce que bah, on sait tout ce qui s'est passé avec Rama. Et en Mhm. fait, le frère Paul Adrien soulève une super question. C'est pas, il faut pas se dire pourquoi par moi, mais c'est Mhm, mhm. pourquoi, enfin, c'est plutôt le quand, tu vois, le C'est timing. ça, C'est à quel le timing. moment il va le faire. Et en fait, c'est là où vraiment, je pense que moi, je me suis quand même dit, bah, faut que parfois je mette mon mal en patience. Et même si je Mhm. souffre, bah, me dire que Jésus sera quand même là, tu vois. Et ça, c'est le plus important, je Et, pense. mais c'est super, effectivement, comme tu dis, qui souligne ces deux points, le côté historique et un peu même Ouais. culturel. Ça, c'est quelque chose, effectivement, dont on n'avait pas forcément connaissance. On parle toujours, oui, il a été ressuscité après au quatrième jour, enfin, mais sans vraiment avoir le détail du pourquoi, du comment. Et une fois qu'on a compris ça, tout prend son sens finalement. Donc, merci, frère Paul-Adrien, pour ce décryptage qui nous apprend encore plus sur le contexte finalement dans lequel se déroule ce grand miracle. Après, de manière vraiment plus précise, moi sur l'épisode, il y a beaucoup de choses qui me touchent, mais bien entendu, ce qui me touche le plus, moi, Dany, c'est justement le miracle avec la résurrection de Lazare. Pourquoi? Mhm. Parce que je trouve que c'est très paradoxal. Cette résurrection, pour moi, elle devrait mettre tout le monde d'accord et tout le monde devrait être unanime quant au fait que Jésus est notre Sauveur et Seigneur. Et pour autant, c'est ce même miracle qui va finalement aussi précipiter sa chute, puisque on voit que Judas finalement veut profiter de ça aussi pour pouvoir encore plus livrer Jésus. Et c'est vrai que moi, c'est ce paradoxe qui me touche le plus.
Et ce qui m'a aussi marqué, c'est bien sûr, c'est cette fragilité, hein, où on voit Jésus être un humain comme nous. C'est bizarre, mais Ouais. avec des moments de peur, d'appréhension. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce que je retiens de cet épisode. Ouais. Et toi, Dani, alors qu'est-ce qui te... Bon, j'ai beaucoup aimé hein, l'aspect que tu as évoqué tout à l'heure, mais est-ce que ça t'a touché de manière plus profonde? Ouais, non, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de hasard, ça me touche vraiment. Que Jésus ne fasse pas un truc pour voir si ça marche ou pas. Que tout enfin, que tout est temporellement prévu. Et que même dans la souffrance, comme tu as dit, hein, il a quand même souffert, humainement Mm. parlant, et qu'il a quand même aussi des attentes. Et bien, comme Marthe et Marie, en fait, qui ont aussi souffert, bah, elles ont vu que Dieu agit selon un plan et que Mhm. selon son plan, eh bien, il nous invite vraiment à avoir confiance en lui. Et vraiment, c'est ça qui me remet, enfin, à chaque fois que je pense à cette scène, je pense parfois à me dire, bah, peut-être qu'il faut que je sois un peu plus dans la confiance. Et que parfois, bah, il faut laisser Jésus agir, quoi. Oui, tout simplement. Il faut laisser Jésus agir. Après, on en reparlera, mais il a parlé aussi de Gethsémane ou Gethsémane selon la prononciation et l'accent. Je ne sais pas comment vous le dites, mais c'est intéressant aussi parce que là, on voit que c'est aussi c'est une souffrance interne. Et bon, Ouais, on en reparlera, mais ça aussi, c'est un sujet, c'est des émotions que l'on ressent nous aussi hein, dans notre parcours au quotidien ouais, avec les épreuves qui peuvent nous surprendre parfois, mais pour autant, Jésus reste en tout cas les yeux fixés sur Dieu. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous apprend énormément. Alors vous, dites-nous, hein, ouais. dites-nous ce que vous avez pensé hein, de ce décryptage. Dites-nous ce que vous pensez effectivement de cet épisode hein, qu'on va vous présenter de manière intégrale dans quelques instants. Avant toute chose, on va poursuivre avec les Two Disciples, nos frères également, qui nous proposent à chaque fois des analyses pointues et juste incroyables. Donc, c'est parti pour les Two Disciples, Dani. On y va. Allez, let's go. Pourquoi Jésus pleure-t-il? Lazare a-t-il vraiment dormi pendant 4 jours? Et qu'est devenue Marie-Madeleine après la fin des évangiles? Ici, Two Disciples, on va chercher à comprendre les références bibliques de chaque épisode de The Chosen à travers des micro-détails. 3, 2, 1, c'est parti! Dans la culture hébraïque, le lien entre sommeil et mort est profond. Lorsqu'on s'endort, on entre dans un état inconscient où, comme pour la mort, on ne sait pas si l'on se réveillera. Du sommeil, de la mort. Ces deux mots sont parfois interchangeables. Apparemment, seul Dieu connaît la différence. La Gemara, un recueil de commentaires rabbiniques, va même plus loin. Elle dit que le sommeil est 1/60e de la mort. Et de la même manière, le Shabbat est 1/60e du royaume à venir. Comme pour dire que c'est un avant-goût du repos éternel. Dans cet épisode, cette notion prend tout son sens lorsque Jésus dit que Lazare dort. Ce mot est d'ailleurs également utilisé pour la fille de Jaïr dans l'évangile de Marc. D'autant plus que Jésus, en tant que Messie, est celui qui a le pouvoir d'appeler les morts à la vie. D'autre part, les Juifs croyaient que l'esprit du mort restait au-dessus de son corps pendant 3 jours. C'est le 4e jour qu'il est là. Tu as conscience, j'en suis sûr, que ce n'est qu'un détail. Si Jésus attend donc le 4e jour, c'est pour montrer que son esprit a déjà quitté son corps et qu'il est autre part. Mais attention, lorsque Jésus crie « Lazare! Viens dehors! » il le fait en nommant spécifiquement son ami. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le moment de réveiller tous les morts. Vous imaginez le bazar? Paul, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, reprend cette même idée en élargissant la résurrection à une dimension spirituelle et pas seulement physique. Jésus pleura. C'est l'un des versets les plus courts de la Bible. Sa portée spirituelle dépasse largement les 3 mots et 16 lettres grecques qui le composent. Le récit de l'évangéliste Jean révèle à la fois la divinité mais surtout l'humanité du Christ. Mais la question demeure. Pourquoi Jésus pleure-t-il alors qu'il s'apprête à ressusciter Lazare quelques instants plus tard? Cette question a intrigué les connaisseurs des Écritures à travers les siècles. Et plusieurs interprétations émergent. Jésus pleure peut-être simplement à cause de la douleur provoquée par la mort de son ami Lazare, qui est son ami d'enfance. Ou encore, Jésus pleure par compassion pour la douleur de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Une autre possibilité est que Jésus pleure devant l'incompréhension des disciples et de la foule. Malgré les miracles, beaucoup ne croient pas encore pleinement en lui. Mais la raison la plus probable est peut-être que Jésus pleure en pensant à sa propre passion imminente. Comme le titre de l'épisode l'indique, la résurrection de Lazare est le dernier signe qui va conduire Jésus à être livré au grand prêtre.
Et l'attitude qu'on voit de Judas, triomphant, exalté, déterminé, contraste encore plus avec ce que traverse Jésus, homme de douleur dont parlait le prophète Isaïe. Marie-Madeleine occupe une place prépondérante tout au long de l'épisode. On la voit dès le début dans une grotte, car la tradition veut qu'elle y ait terminé sa vie, à la Sainte-Baume, dans le sud de la France. En cette fin de saison, une autre scène subtile est le regard de Marie-Madeleine vers le tombeau vide, qui préfigure les épisodes de la vie du Christ. On pourra le découvrir dans les épisodes suivants. Enfin, la discussion entre Jacques le mineur et Marie-Madeleine sur le psaume 12 préfigure la place de témoin de la résurrection de Marie-Madeleine. Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort. C'était les Two Disciples, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Dites-nous en commentaire quel micro-détail biblique vous avez repéré ou quel personnage vous aimez le plus dans cet épisode. Soyez bénis. Merci les Two Disciples. Soyez bénis vous aussi pour ces analyses juste incroyables, hein, vraiment micro-détails, comme ils le disent si bien. Très intéressant, Dany. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, ce qui ressort vraiment de cette analyse, c'est le fameux Jésus pleura qui, euh, qui nous marque tous, en fait. Hein. Et oui, comme quoi Jésus peut aussi avoir des émotions, même s'il est Dieu. Ah, c'est clair que ouais, c'est quelque chose qui est incroyablement bon quand même de savoir que Jésus, entre guillemets, est passé ou passe toujours par des émotions comme les miennes, la souffrance et la douleur. Et en fait, il y a la passion du Christ qui relève vraiment ça et qui montre à quel point Jésus, dans les moments de souffrance où son cœur est lourd, Mm, comme nous, on peut aussi avoir le cœur lourd, mm, eh bien, Jésus peut nous comprendre. Et on peut aussi se retrouver un peu dans ces choses-là, où on peut avoir, où en fait, on sait par avance ce qui va se passer. On apprend un petit peu, on sait que ça va bien se passer et que c'est pour un super but, mais quand même, on a cette petit truc dans notre cœur qui nous dit, ça va faire mal. Tu vois ce mm. que je veux dire? Complètement, complètement. On passe tous par là, hein, par ces moments d'appréhension où on sait qu'on doit faire les choses parce qu'il faut les faire, mais on y va Ouais. un peu à reculons. Et quand on comprend finalement que Jésus il est lui-même passé par cette épreuve un peu de lutte contre lui-même, Mm. on se dit que voilà, que c'est tout à fait normal, mais que pour autant, quand ça fait partie de notre chemin, on doit l'embrasser pleinement, y compris dans ces moments de doute, de peur et d'appréhension, effectivement. Donc, c'est aussi une manière voilà, de rester les yeux fixés sur Dieu, même quand ça fait mal, même quand on n'a pas envie, et que ça peut être juste flippant, si je puis dire. Mais, euh, mais complètement. C'est en tout C'est cas ça. une Ouais. situation qui nous rappelle un peu tous ce que l'on vit, hein, je pense, hein, que on Oui. est tous amenés, en tout cas, à avoir Et ces émotions. heureusement, hein. Et heureusement, c'est la vie. Mais en tout C'est cas, vrai. merci les Two Disciples de résumer ça en quelques minutes. C'est juste trop bien. C'est un super travail. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment, je trouve, bien mis en avant le fait que l'humanité aussi de Jésus. Et c'est bien corrélé aussi avec la vidéo de Frère Poadrien. Ce côté-là où on retrouve vraiment Jésus face à tout ce qui va se passer, quoi. Enfin, Mm. la série le démontre super bien. Mais Bien l'analyse sûr. des Two Disciples vraiment met l'accent dessus. Et je trouve ça vraiment chouette. On est d'accord, Dany. Merci les Two Disciples. Alors, Dany, donne-nous des nouvelles de nos chers ambassadeurs. Quelles sont les actus? On veut tout savoir. Alors, bon, je pense que vous avez tous eu au moins à l'idée de nous poser la question sur les réseaux sociaux. C'est quand que la saison 5 sort? Je crois que c'est le mot qui ressort le plus Mm. quand enfin, quand on va sur Instagram ou Facebook. Écoutez, faut se dire quand même que cette saison 5, je sais que vous avez mis votre mal en patience et on est désolé que ça soit aussi long, mais sachez que pour des droits d'auteur, enfin pour des droits en fait tout court, mais aussi pour des raisons d'exclusivité, que ce soit sur Prime Video ou sur Netflix, eh bien il a fallu et il faut encore attendre quelques temps. Mais sachez que plus en fait on attend, plus la date fatidique tombe bientôt. Sur l'application de Chosen, pour ceux et celles qui raffolent de cette application et qui regardent The Chosen sur l'application de The Chosen, il y a une date qui est arrivée. C'est le 28 septembre 2025. Notez-la bien dans votre Ah, agenda.
Parce que, ouais, elle arrive à ce moment-là gratuitement pour tout le monde. Mais en attendant, pour ceux qui sont abonnés à du coup Netflix, du coup en France, et je dis bien seulement en France, on est désolé pour nos frontaliers comme les Belges, pour le coup, qui ont malheureusement pas accès. C'est pas notre faute, on essaye de faire le maximum pour déployer ça pour tout le monde. Mais en tout cas, en France, elle est disponible du coup par un abonnement entièrement. Et je trouve que c'est assez cool parce que ça montre à quel point il y a d'autres plateformes de streaming dans le séculier qui sont juste trop intéressés par d'autres Chosen et qui du coup la mettent en avant. Et ça permet encore de faire rayonner Jésus à travers des plateformes de streaming. Voilà. Mais voilà, on est vraiment désolé. On le dit à chaque fois, à chaque émission pratiquement, mais Mm. on veut vraiment vous dire que ça arrive petit à petit. Mais soutenez-nous par les réseaux sociaux. Venez nous suivre pour suivre l'actualité en temps réel. Et puis, on fera en sorte de mettre des petits extraits quand même pour vous donner envie, mais surtout pour vous montrer que la saison arrive bientôt. Et quand il y aura une date, bien sûr, on vous la donnera. C'est promis. Ok, ce que j'ai envie de dire, c'est abonnez-vous, en tout cas inscrivez-vous sur l'application The En bas. Chosen. Ouais. Voilà, où là, vous aurez de toute façon fin septembre, donc dans un mois, j'ai envie de dire, pour bien débuter cette rentrée, la possibilité d'accéder à cette saison. Donc vraiment, voilà, inscrivez-vous massivement, massivement, les amis. Alors, bien entendu, hein, on va pouvoir diffuser cet épisode. Hein. Je sais que vous l'attendez impatiemment. On le rappelle, il sera malheureusement pas très longtemps sur YouTube, donc profitez-en. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, ce qui vous touche le plus. Partagez avec nous vos témoignages. C'est vraiment quelque chose qu'on apprécie de pouvoir Hmm. être ensemble dans l'édification. Bonne rentrée. J'ai envie de dire aussi bonne rentrée à toutes ceux et toutes celles qui sont avec nous. La rentrée, c'est aussi parfois synonyme de challenge, des challenges qui sont pas toujours évidents. Donc, on vous envoie plein de courage, que le Seigneur vous fortifie et vous accompagne dans cette nouvelle saison qui s'écrit pour tout le monde. Un petit mot, Dani, que tu as envie peut-être d'ajouter à nos amis qui sont avec nous? Ouais, t'as bien dit, c'est déjà d'écrire les témoignages, parce qu'à mon avis, il y en a tout plein. Et puis aussi, en fait, c'est juste en bas dans la description pour information, pour ceux qui cherchent le lien. Et puis, ouais, merci pour votre fidélité. Enfin, c'est trop gentil d'être encore là à ce moment de l'émission et puis de continuer à nous regarder et d'être aussi fidèle. Vous êtes plusieurs milliers à nous voir pratiquement chaque mois. Donc, c'est un merci tout plein pour tout cet amour que vous déversez dans les commentaires et pour aussi ceux et celles qui veulent aller plus loin. D'ailleurs, je vous le redis parce que je fais la rubrique ambassadeur, mais c'est possible d'être ambassadeur. Donc, si jamais vous avez le cœur qui vous en dit pour aller un peu plus loin avec nous, eh ben, sachez que la porte est grande ouverte. Allez-y. Rendez-vous sur le site thechosen.fr pour avoir toutes les informations pour devenir C'est ça. ambassadeur et rejoindre l'aventure avec nous. Je pense qu'on a tout dit. On vous souhaite une belle rentrée, un bel épisode. On reste connecté. On se retrouve donc le dernier vendredi du mois de septembre, comme chaque mois. Que Dieu vous bénisse. On vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Ciao, Bye ciao. bye. Bye Bonne soirée. bye. Bon visionnage.